Je vais donc appeler notre premier candidat. Donc, comme l'a dit Claudie Agnoret, Théophile Gaudin. Voilà, notre premier candidat. Comme l'a dit Claudie Agnoret, les candidats, les scientifiques, les chercheurs, les amateurs de sciences, ce ne sont pas des gens qui vivent à part de la société. Et Théophile Gaudin est à la fois un passionné de natation, amateur en tout cas, quand il a le temps. Hein. Voilà, il fait aussi de la musique, et notamment de la musique composée et assistée par ordinateur. Il joue même du piano dans les gares. Voilà. Ça j'avoue que je remercie parce que moi j'adore les gens qui jouent du piano dans les gares. C'est toujours bluffant. J'ai profité pour réapprendre à jouer. On se déplace dans une gare, il y a un piano, et puis j'ai rarement vu ce piano sans quelqu'un qui joue, et quelqu'un qui joue bien en général, je trouve ça extraordinaire. Et donc au-delà de la composition assistée par ordinateur, il fait aussi de la programmation informatique. Voilà, donc bienvenue. Premier candidat, un peu de stress, ça va? Je sais pas. J'ai un micro pour les candidats. Une réponse quantique, oui et non à la fois. Une réponse quantique. Alors c'est vrai qu'on démarre par un sujet qui est quand même là, on est dans le dur de la science là, hein, la thermochimie quantique. Vous avez essayé de faire un... C'est un titre volontairement provocateur. Vous avez fait le mot compte triple de la présentation scientifique. Bon, ben je vais vous laisser la parole. On va démarrer pour les 3 minutes. Alors, mon titre c'est quoi? Combinaison de la chimie quantique et de la thermodynamique pour aboutir à la thermochimie quantique. Ça fait peut-être un peu peur. En réalité, de quoi je parle? Je parle du Nostradamus. C'est-à-dire quoi? Qu'est-ce que c'est le Nostradamus? Donc, pour simplifier un peu mon titre, en fait, ça veut dire, un peu plus simplement, la physico-chimie prédictive. Alors, la physico-chimie prédictive, qu'est-ce que c'est? Donc la physico-chimie prédictive, c'est un domaine de la chimie. D'accord? Donc la chimie, c'est quoi? Première chose. La chimie, c'est, en fin de compte, chercher à comprendre la matière à partir de ses constituants les plus simples, donc des Legos. On va dire ça comme ça. Qu'est-ce que c'est la physico-chimie? C'est comprendre comment s'assemblent les Legos. Et pourquoi on dit prédictive? Eh bien, prédictive, parce que à partir simplement du dessin du Lego, on peut réussir à prédire un petit peu tout ce qui va se passer. Si je prends un exemple simple, l'eau par exemple, si on ne connaissait pas sa température d'ébullition, rien qu'en dessinant l'eau sur un bout de papier, le Lego de l'eau, donc la molécule d'eau, H2O, on peut éventuellement arriver à prédire qu'elle va bouillir à 100 degrés par exemple. Donc ça peut aussi s'appliquer à des matériaux beaucoup plus complexes. Et donc ça peut être intéressant. Par exemple, ça peut s'appliquer si vous voulez déterminer si donc une molécule ou un Lego, donc si un produit va être un bon savon ou non. Et donc ce domaine-là, il est en expansion constante parce qu'il profite énormément en fait des capacités de calcul, c'est-à-dire de l'augmentation des capacités de calcul. Depuis les années 30 jusqu'à maintenant, les ordinateurs se sont développés, la capacité de calcul a augmenté, et donc maintenant on est capable de résoudre des équations qui décrivent la matière à des vitesses énormes, et donc à partir de ces équations, de déterminer comment la matière va se comporter. Alors maintenant, donc la chimie, ça étudie quoi? La chimie, ça étudie la matière, et la matière, ça a plusieurs états. Donc les états, c'est quoi? Gaz, liquide, solide, éventuellement des combinaisons de ces états. Et donc, eh bien, la physico-chimie prédictive arrive de mieux en mieux à décrire le comportement des gaz. Les liquides, pas trop mal. Les solides, c'est extrêmement compliqué, par contre, c'est un domaine d'active recherche. Et alors le vivant, c'est la complexité même, c'est un mélange de gaz liquide et solide, et ça, on n'est pas prêt de prévoir à partir de nos Legos comment on marche. Ça, on n'y arrive pas encore. Je vous remercie. Alors, je vais prêter mon micro au jury pour les questions. Qui est-ce qui commence? Alors moi j'aurais voulu savoir pourquoi ce sujet. Pourquoi ce sujet? Alors en fait,
Le truc, c'est que ce sujet me paraît particulièrement intéressant parce qu'on voit la chimie comme une discipline de laboratoire. C'est-à-dire, on voit les chimistes comme des personnes qui mélangent différentes substances dans des pots pour voir ce que ça donne et pour ensuite en tirer des conclusions. Mais de plus en plus, justement, entre dans la scène de la chimie, c'est-à-dire sur la scène de la chimie, l'utilisation des lois de la physique et des ordinateurs. Et ça, c'est important, et c'est quelque chose qu'on n'a pas en tête dans l'imaginaire collectif, en fait. Et c'est quelque chose que je souhaiterais faire passer. C'est qu'aujourd'hui, la chimie peut aussi se faire sur ordinateur et qu'on peut limiter le recours à l'expérience. C'est-à-dire qu'on peut, on peut dépenser moins et gagner beaucoup de temps en utilisant l'ordinateur pour simuler la réalité et accélérer l'arrivée aux conclusions scientifiques. Justement, vous disiez que c'est plus difficile de simuler un solide qu'un liquide ou un gaz. Pourquoi? Est-ce que vous pouvez expliquer pourquoi ce serait plus difficile? Alors effectivement, en fait c'est assez étonnant, et moi c'est un sujet qui me passionne. En fait, si vous voulez, un gaz, dans un gaz on peut utiliser ce qu'on appelle la loi des gaz parfaits, qu'on voit au lycée, qui considère que finalement les particules ne se cognent pas beaucoup les unes aux autres. Et donc, on arrive facilement en fait à comprendre comment elles fonctionnent juste grâce à ça. Dans les liquides, on peut en fait faire la moyenne des collisions entre toutes les particules, et donc on arrive à peu près à avoir une idée au final de quelle va être la force de leurs interactions. Par contre, dans un solide, en fait vous avez le problème que votre substance, votre Lego, il est complexe, il a une forme complexe, et donc son empilement optimal est très complexe à déterminer. Pourtant c'est assez étonnant, parce qu'on voit par exemple qu'il y a des notions de symétrie dans le solide, qui permettent peut-être de simplifier le problème. Mais malgré tout, ça reste assez compliqué et assez subtil, du fait de la complexité de la forme des Legos et de leur façon d'interagir avec les autres Legos, quelque part. Merci. Et alors, est-ce que justement cette complexité là, dont vous venez de parler, justement avec l'expansion des ordinateurs, vous pensez qu'un jour on arriverait à les étudier plus facilement? Il y a des choses qui sont en cours, effectivement, et je pense que d'ici 10-15 ans, il y aura des techniques. Et je pense aussi que c'est une affaire de changement de concept, c'est-à-dire qu'il nous manque un concept, en fait, pour arriver à utiliser de façon optimale la simplicité fondamentale qu'il y a dans les solides, à savoir la symétrie de l'arrangement des Legos, des molécules. Oui, mais je prends la suite de la question. Mais est-ce que ce concept ne serait pas l'émergence, c'est-à-dire le fait que la somme des parties est supérieure du total en fait? Je pense que ça, c'est plus une question de problème du vivant, c'est-à-dire que, par exemple, le problème de simuler le vivant, c'est qu'on atteint un état de complexité maximale. Donc c'est là où on a une véritable émergence, en fait. C'est un peu ça. Pour le solide, je pense qu'il y a une simplicité fondamentale et qu'il y a plus un changement d'état de référence, c'est-à-dire voir les choses différemment pour arriver à résoudre le problème, plus que de faire appel à la complexité. Donc l'ordinateur peut-être ne serait pas suffisant pour les vivants. En fait, je pense que l'ordinateur est un outil complémentaire et pas suffisant pour le vivant. C'est difficile à dire dans l'état actuel des choses. C'est difficile à dire, mais peut-être qu'un jour on arrivera. C'est-à-dire que j'ai vu par exemple récemment une personne qui a fait la simulation moléculaire d'un virus. 1,2 million d'atomes ont été simulés sur une échelle de quelques nanosecondes sur un ordinateur. On a simulé leur évolution. Merci beaucoup, je vous propose d'applaudir Théophile.